nationale 7. Avec leur format en accordéon, elles nous rappellent la douceur des départs en vacances vers des routes bordées de platanes, un guide touristique dans la boîte à gants et un livre de Jack Kerouac pour la plage. Partons voyager en cartographie. Je trouve que c'est un thème qu'on ne traite pas souvent et qui a de multiples possibilités d'expression artistique, littéraire, les récits de voyage. La géographie, c'est l'écriture de la Terre. Pour nous emmener sur ces chemins et ces routes, nous serions bien dépourvus sans carte et sans plan, qui sont à une époque des œuvres d'art. Il s'agit du plan de Paris, dit plan de Turgot. C'est un travail absolument phénoménal. C'est un prêt de la bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer et cet objet a été exposé 2 fois seulement dans son histoire. Il est exceptionnel par la quantité des détails, avec le nom des rues, des faubourgs, les bateliers sur la Seine, le travail dans les jardins, etc. Un artiste d'aujourd'hui sorti de l'école européenne de l'image d'Angoulême a lui aussi une adoration pour les cartes. Il faudrait des heures pour apprécier chaque détail. Lorsqu'on regarde un petit peu toutes les communes, on peut voir des détails à chaque fois de monuments un peu emblématiques des communes. La colonne de l'ancienne cheminée de la sucrerie. Si on regarde à Cailleux, on a le chemin de planche des cabines. Sur la vallée de la Somme, on va pouvoir voir qu'il y a vraiment aussi une grande richesse en termes de patrimoine, que ce soit des petits châteaux. Aussi, Pablo a souhaité faire un clin d'œil au point d'observation des phoques. On a un petit phoque représenté à côté du blocos sur la plage du Rodel. Dans un premier temps, il faut être très posé, il faut être bien installé. Et puis, il faut avoir, on va dire, les outils nécessaires à disposition, que ce soit de l'encre, un critérium. Mais aussi, je vais utiliser ma loupe qui va me permettre, du coup, de faire encore plus de détails sur mes dessins. Que ça me permet de tracer des lignes extrêmement claires et très, très fines. Mais la plus belle n'est-elle pas cette carte imaginaire appelée carte du tendre, où les villages et les chemins sont les étapes de la vie amoureuse, des routes où l'on peut s'égarer. Le long du fleuve qui remonte par les rives de la rencontre.